Alors, étant donné que maintenant on est, comme il a marqué sur le titre, épilogue, c'est-à-dire c'est la conclusion du séminaire, et que le principal évidemment du projet du séminaire c'est la Teshuvah. Donc c'est bien d'avoir des grands principes, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est la Teshuvah, pour savoir comment Bezrat Hashem se conduire par rapport à ça. C'est que le mot Teshuvah, il vient de la racine la chouve qui veut dire revenir. Maintenant, c'est aussi la même racine que le mot Hashava, c'est-à-dire de ramener, par exemple, Hashavat Gezela, de ramener l'objet volé. Quand quelqu'un il a volé un objet, il y a une mitzvah de ramener l'objet volé. Il y a aussi Hashavat à Aveda, il y a une mitzvah de ramener un objet perdu. D'accord? C'est le même langage. Après, la chouve, c'est aussi le langage de Ishuv, c'est-à-dire un endroit installé. Par exemple, quand tu es dans le désert, ça s'appelle Makom Sheino Meyushav, c'est pas Makom Ishuv. Makom Ishuv, c'est un endroit de civilisation où il y a une ville, où il y a un village, où il y a des gens, où il y a une synagogue. C'est Makom Ishuv, là où des hommes se sont installés. Le mot Ishuv aussi, il veut dire aussi quand la personne elle retrouve ses esprits, Ishuv Ada'at, elle retrouve son esprit, elle a la sérénité. Alors pourquoi ce mot-là, il a tellement de traductions? Pourquoi sur la même racine, on dit aussi Shuvah, c'est les mêmes lettres que Boucha, c'est la honte, d'accord? Il ne peut pas y avoir de Teshuvah sans honte, c'est-à-dire que si tu n'as pas honte de ce que tu as fait, tu ne peux pas revenir. D'ailleurs, quand c'est marqué là-bas dans le Rambam, qu'il y a 24 que En Maspikim la Em la Sotchuvah, ouais, en fait c'est la Mishnah dans Yoma, il y a 24 personnes qu'on ne leur donne pas la possibilité de faire Teshuvah, et là-bas, il y a marqué celui qui dit RTV Hashuv, je fauterai et je ferai Teshuvah. C'est-à-dire qu'avant de fauter, il pense déjà, il penserait, après je ferai Teshuvah, d'accord? Là c'est la dernière fois, là je vole, je triche, je mange, je fais des bêtises, mais après je ferai Teshuvah. Celui-là, En Maspikim Lo, la Sotchuvah. Alors ils disent les commentaires, mais je ne comprends pas. Il y a En Davar Omed Bifnei Teshuvah. Il n'y a rien qui tient devant la Teshuvah. Et jamais Hachem il refuse la Teshuvah. Le Rambam il dit même 10 minutes avant de mourir, un homme peut faire Teshuvah. Même sur un Chayav Karet, même sur le meurtre, on peut faire Teshuvah. Donc qu'est-ce que ça veut dire quoi? En Maspikim. Alors il répond, c'est pas qu'on l'empêche de faire Teshuvah, c'est qu'on ne lui donne pas les outils pour faire Teshuvah. Pourquoi? On ne lui donne pas les circonstances pour faire Teshuvah. Parce que justement lui-même, il les a gaspillés. Par exemple, celui qui s'écarte de la communauté, oui, il va s'installer à 250 km de Montréal, dans un village perdu. Il s'empêche de faire Teshuvah. Il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de migvé, il n'y a pas de rabbin, il n'y a pas d'école juive. Maintenant, il n'est pas puni. C'est juste qu'il s'est enlevé les moyens. Comme des gens me disaient, vous savez, nous, tous nos enfants, ils sont partis avec des non-juifs parce que en Algérie, on a été mutés en France à 14 km de Saint-Étienne. Ouais, il n'y a aucun judaïsme. Alors j'ai dit, vous avez été mutés, vous avez déporté. Non, on a été mutés. En fait, il a été déporté, le gars. Ouais, ça veut dire qu'il se retrouve dans un endroit où il n'y a plus rien. Il dit de la même manière, quand quelqu'un il dit je fauterai et je ferai Teshuvah, ouais, donc qu'est-ce qu'il fait? Il détruit chez lui la capacité d'avoir honte. Pourquoi? Parce que la boucha, la honte, c'est le malaise que tu as entre la personne que tu es et la personne que tu devrais être. La personne que tu montres et la personne que tu es. Donc quand on se rend compte de qu'est-ce que tu es, ça te fait honte. Maintenant, pourquoi ça te fait honte? Parce que tu as retenu à l'intérieur de toi qu'est-ce que tu devrais être. D'accord? Et on voit ce que tu es, on dit, oh là, c'est honteux, alors tu as honte. Mais en cette honte-là, elle signifie que tu as gardé en toi la personne que tu aurais voulu être. Mais quand quelqu'un, il dit RTV Hashuv, je fauterai et je ferai Teshuvah. Donc il a déjà accepté qu'il est rachat. Ouais? Il a déjà accepté qu'il ne changera pas. Il a déjà accepté qu'il est tamé. Il a accepté déjà que le meilleur chemin, c'est de continuer dans la faute. Puisqu'il a anticipé la Avera. Et il a anticipé la Teshuvah. Donc, il a détruit chez lui le chemin du retour. Donc, il ne peut pas faire Teshuvah. Parce qu'en enlevant la honte, oui, il a enlevé la Teshuvah. Ça va? Ok. Maintenant, le Rav Yerucham Halevi, qui était très, très, très religieux, il aurait pu habiter à Montréal, ouais, il a dit que En Chosrim Ela le Makom Haishuv. On ne peut revenir qu'à un endroit qui est installé. Ça veut dire que quand quelqu'un est perdu dans le désert, il ne cherche pas un autre désert. Il cherche une ville, il cherche un village. Ouais. Quand quelqu'un il tombe à la mer, il ne cherche pas une autre mer.
Il cherche un bateau, il cherche une île pour s'en sortir. Ça s'appelle Makom Haïchouv. Maintenant, qu'est-ce que c'est Makom Haïchouv chez la personne elle-même? Alors là aussi, Rav Yerucham, il dit un yesod très très grand, qu'il faudrait à peu près tout un séminaire entier pour l'expliquer, mais comme vous êtes des gens rapides et nombreux, donc vous allez comprendre du premier coup, ouais, c'est que il dit Zemetziut Hashem Belibo Shel Adam. C'est la réalité de Dieu dans le cœur de l'homme. Je traduis. C'est marqué dans la Torah, Vayadarta Ayom Va'ashevota Elevavecha. Tu seras aujourd'hui et tu ramèneras à ton cœur. Encore le langage de Hashava, la lève. Il dit que quand quelqu'un il fait les mitzvot, il doit d'abord apprendre. Donc ça c'est Vayadarta, tu dois connaître la Torah. Et après tu dois la ramener à ton cœur. Maintenant il y a 3 catégories de personnes. Il y a des gens qui ne savent pas. Bon, ils ont grandi en Picardie ou dans le Vieux-Québec, et donc ils ne savent pas et ils n'ont pas ramené dans leur cœur. Il y a des gens qui savent, ouais, ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas ramené dans leur cœur. Et il y a des gens qui savent et qui ont ramené dans leur cœur. Or, c'est quoi le cœur? Le cœur, c'est le centre de la personne. D'accord? Toujours, Rav Dessler, il dit, mais Alev Zemetziut à Adam, c'est la réalité de l'être. C'est-à-dire, ce que tu es, c'est pas ce que tu montres, c'est pas ce que tu crois être, c'est pas ce que tu voudrais être, c'est ce que tu es. Et ce que tu es, c'est ce que tu es au niveau de ton être profond, le cœur. Maintenant, on sait que le cœur, c'est pas les émotions, c'est pas la sensibilité, c'est le centre de la personne. Akol novea me'alev, il dit le Maharal de Prague, tout vient du cœur. Imalev nachon adeot nechonot. C'est qu'en vérité, le cœur, c'est un peu ta silhouette psychologique, c'est un peu le centre décisionnel, c'est un peu le cœur de ta personne, c'est l'endroit, ce qu'on appelle de l'impulsion première, ouais, c'est là d'où démarre tout. Maintenant, si à cet endroit-là, ouais, il n'y a pas ce que tu es, il n'y a pas ce que tu penses, il n'y a pas ce que tu veux, alors il n'y a rien. Maintenant, c'est dans ta tête, tu as la connaissance, tu as fait 10 ans d'yeshiva, wow, tu es marié depuis 20 ans, wow, kolakavod. Mais toute la pratique du mariage, ouais, la gentillesse, la douceur, la finesse, le shalom bayit, c'est pour que la femme ou le mari, il rentre dans ton cœur. Ça va? Toute la pratique de l'éducation, c'est pour que l'enfant, il rentre dans ton cœur. Toute la pratique professionnelle, c'est pour que tu développes la conscience professionnelle dans ton cœur. Donc, toute la pratique de la Torah, c'est pour qu'il y ait ce qu'on appelle Metziut Hashem Belibo Shel Adam. Ça va? C'est clair? Maintenant, encore une fois, le Rav Yechiel Levinstein, il dit que la distance entre l'ignorance et la connaissance, elle est plus courte que la distance entre la connaissance et la Hashava, la lève. Je traduis. La distance entre l'ignorance et la connaissance est plus courte que la distance entre la connaissance et le devenir. Ça veut dire que c'est beaucoup plus long de devenir ce que tu n'es pas, de devenir ce que tu as appris, que d'apprendre ce que tu ne sais pas. Ça va? Maintenant, il y a une grave maladie qui s'appelle la culture, qui veut que les gens y pensent « je sais, je suis ». D'accord? Je sais que c'est assourd, j'ai Yirat Shamayim. Non, on va voir dans le marassé, dans l'acte. Ouais. Je sais que je suis marié, mais j'ai des pensées tordues. Je sais que je suis un père, mais je me conduis de manière immature. Je sais que c'est pas de l'argent cachère, mais qu'est-ce que tu veux, il y a la parnassa. Donc tu vois que ce que tu sais n'a pas atteint ton lève, n'a pas atteint ton essence. Je vais dire encore mieux. Je pense que quand on arrive au jugement là-haut, c'est pas la neshama qui est jugée, parce qu'elle est divine. Le corps, c'est de la viande. Qu'est-ce qui reste? Le moi. Dans le moi, si tu enlèves tous les éléments qui sont déjà donnés à la naissance, ouais, il reste quoi? La conscience. Donc la conscience, c'est quoi? C'est le da'at. Et le da'at, c'est ta personne. Donc il n'y a que ça qui est jugé. Maintenant, si la Torah n'est pas rentrée dans ton da'at, mais qu'elle est rentrée dans ta mémoire, parce que tu as une bonne mémoire, elle est rentrée dans ton corps, parce que tu l'as vécu, mais elle n'est pas rentrée en toi, oui, alors ça s'appelle que tu l'as pas. Parce qu'il n'y a pas eu Hashava la lève. Comme des gens, un matin, ils se lèvent et disent bah, je t'aime plus. Ils disent à leur femme, leur mari, je t'aime plus, voilà, je t'aime plus, j'ai plus de sentiments. Moi, il m'appelle, Raman Chetrit, est-ce que je suis obligé de rester avec quelqu'un que j'aime pas? Je dis tu peux m'expliquer comment, après 26 ans de mariage et 6 enfants, t'aimes pas ta femme? C'est bizarre, non? Oui, alors je dis bah, c'est comme ça, les sentiments, des fois, ça va, ça vient. Non, en vérité, c'est que tu n'as pas pratiqué un mariage qui a fait rentrer ta femme dans ton cœur. Vous me suivez ou non? Comme le contraire.
Quelqu'un maintenant, sa femme, elle était enceinte. Moi, je connais un monsieur, sa femme était enceinte quand il l'a épousée, et il s'est occupé de cet enfant depuis qu'il est petit. Après, un jour, il est venu, il m'a dit, écoute, Eria, on lui a jamais dit que j'étais pas son père, parce qu'elle était enceinte de 4 mois. Maintenant, il a 20 ans, il faut qu'on lui dise. Il me dit, j'ai peur de sa réaction, peut-être il va pas le prendre. Je dis, écoute, il est intelligent ton fils ou il est brêle? Il me dit, il est intelligent. S'il est intelligent, il va comprendre que son père, c'est pas celui qui lui a donné la semence, c'est celui qui s'est occupé de lui. Ça veut dire que celui qui s'occupe de toi, il rentre dans ton cœur. Quand toi, tu t'occupes de lui, il rentre dans ton cœur. Mais tu peux t'occuper sans que ça rentre dans le cœur. Ouais. Comme tu peux étudier sans jamais devenir Talmid Chacham. Je ne comprends pas, je tourne des pages et je n'ai pas la chorma. Comme les gens, ils font médecin, ils font médecine et ils ne deviennent pas médecins. Tu leur demandes un diagnostic, je ne sais pas, écoute, j'ai des doutes, on va essayer ça, on va essayer ça. Le mec, il n'a pas atteint le niveau de maturité médicale du diagnostic. Donc, il a fait médecine, mais il n'est pas devenu médecin. Ça va? Même au niveau médical, c'est une maladie. Il y a une maladie comme ça. C'est que la personne, elle mange 2000, 3000, 4000, 5000 calories. Et quand on lui fait une analyse de sang, il a 200 calories. Mais je ne comprends pas, le mec, il a mangé 5000. Et finalement, il meurt. Et de quoi il est mort? Après autopsie, il est mort de faim. Comment quelqu'un qui mange 4000 calories par jour, il peut mourir de faim? Parce que, et c'est une maladie, c'est une vraie maladie, c'est des gens qui mangent, mais leur système digestif n'assimile pas les calories. Il n'assimile pas les vitamines. Donc en fait, ces excréments, ils ont toutes les vitamines qu'il a absorbées. Donc le manger, il passe et il ressort sans rien. Pareil, l'autre 10 ans d'Ishiva, ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait Hachava la lèvre. Il n'a pas fait rentrer dans le cœur. Ouais. Et cette logique-là, qu'en vérité, ce que tu fais rentrer dans ton cœur, tout ce qu'on a dit avec la femme, avec le mari, avec les enfants, avec la parnassa, avec l'expérience professionnelle, ouais. Comme tu vois, 10 ans, tu dis, maintenant tu comprends. Il dit, je sais pas d'où elle vient la panne. Je comprends pas, 10 ans que tu es mécano, alors à quoi ça sert? Ouais, c'est pas rentré. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ton fils? Écoute, je comprends pas, il est là, il crie, truc, je comprends rien. Mais je sais pas ce qu'il veut, je sais pas ce qu'il... Mais c'est ton fils quand même. Ça fait 20 ans que tu le pratiques. Eh ben, je comprends rien. Voilà, je comprends rien. Parce qu'en fait, il n'est pas rentré dans ton cœur. T'as compris ou non? Maintenant, tous ces exercices-là que tu fais encore une fois avec tous ces partenaires qu'Hachem va t'envoyer, c'est pour réussir à le faire avec la Torah. Parce que la Torah, elle est abstraite. Comment tu vas faire rentrer le Shabbat dans ton cœur? Ouais. Comment tu vas faire rentrer Pessah dans ton cœur? Comment tu vas rentrer Shabbat dans ton cœur? Donc Hachem, il t'a donné des personnes réelles à te faire rentrer dans le cœur. Et après, tu vas faire la même chose avec la religiosité qui est quelque chose d'invisible. Ouais. Ça veut dire que tu peux, comme les gens ils me disent, oh Rav, j'ai oublié de mettre les tefilines. Je dis, Baba, comment tu peux oublier les tefilines? Est-ce que tu es parti au travail sans pantalon? Tu vois, il arrive au travail, la secrétaire dit, excusez-moi, je crois qu'il manque le bas. Oh, mince, comment c'est possible? Tu peux pas oublier le pantalon. Alors comment tu oublies tes tefilines? C'est pas grave, c'est pas grave. Grâce à Dieu, il y a des possibilités de conversion. D'accord? Non, ça veut dire que les tefilines ne sont pas rentrées dans ton cœur. Je ne comprends pas, j'ai fait la bar mitzvah il y a 30 ans. Et les gens, ils arrivent au cours, Rav, j'ai pas de kippa. Je dis, tu sais, Chirac, le président Goy, quand il venait dans une synagogue, il amenait un chapeau. Parce qu'il savait qu'on doit se couvrir la tête. Toi, tes feuilles de naissance, tu n'amènes pas de kippa. C'est pas un reproche, c'est juste une constatation que... Bon, d'accord? Donc, non, dans constatation, il y a statation, d'accord? Donc, c'est ça le problème. Et en vérité, encore une fois, puisqu'un homme, il est ce qu'il est dans son cœur, puisqu'on a dit que la Metsiout, elle est ce qui est dans ton cœur, ça veut dire que tous les gens qui font semblant, tous les gens qui sont parano, tous les gens qui jouent un rôle, tous les gens qui se la pètent, tous les gens qui ont l'orgueil, tous les gens qui ont peur, qui n'ont pas confiance en eux, ils n'ont toujours pas créé une réalité. Vous avez compris maintenant? Parce que la réalité du cœur, ça veut dire que c'est ton essence. Et l'essence, c'est ce qui fait de toi que tu es ce que tu es. Et c'est ça le kavod. Le kavod, c'est le respect. Mais ça vient du mot kaved, qui veut dire lourd. D'accord? Maintenant, pas lourd dans le côté péjoratif, ah, qu'est-ce qu'il est lourd. Mais quand le mec, on te dit, écoute, il a 21 ans de médecine, ah, tu dis, c'est du lourd. Le mec, il a 3500 appartements, ah, c'est du lourd. Le gars, il a fait 7 fois le Marzor de Brisque, waouh, c'est du lourd. Le lourd dans le côté positif, d'accord? Maintenant, quand une personne, elle développe sa personne intérieure, alors, ça aussi, c'est Rav Yerucham Halevi, mais dans un autre endroit, il dit, quand quelque chose, il fait quelque chose d'important, quand quelqu'un fait quelque chose d'important, il sent qu'il prend un poids, il sent qu'il prend une maturité, il sent qu'il prend une assurance, il sent qu'il prend une prestance. Ouais. Mais si quelqu'un il fait semblant de faire quelque chose d'important, ouais,
si quelqu'un il fait semblant d'être à la hauteur, si quelqu'un il fait semblant de savoir, eh bien bizarrement, non seulement qu'il n'augmente pas l'expérience, mais il reste avec le même niveau de panique qu'il avait depuis il était jeune. Alors je ne comprends pas. Il n'y a pas de kaved. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de kavod. Et comme il n'y a pas de kavod, il n'y a pas de kaved. Après, il pourra toujours dire, oui, c'est les circonstances, c'est l'autre, ça m'a pas donné, mon père, il ne m'a pas allaité. Ce que tu veux. Mais sauf maintenant, aujourd'hui, à ton âge, tu n'as toujours pas cette présence et tu n'as pas cette prestance. Donc, tu n'as pas ce kavod. Donc, ça veut dire que la réalité de ton expérience, elle n'est pas devenue une réalité intérieure. Ça va? Maintenant, quand toi, tu fais une mitzvah, on a dit, c'est pour faire rentrer ça dans ton cœur. Ça veut dire que ça s'appelle Metsiout Hashem Belibo Shel Adam. Ça va? Par exemple, Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Qu'est-ce que tu crois, toi, qu'on juge combien tu as fait de mitzvot, combien tu n'as pas fait de mitzvot? Non, ça c'est rien, c'est des gestes. Même les singes, tu peux leur mettre les tefilines. C'est est-ce que les tefilines, ils sont rentrés dans ton cœur? Maintenant, la manière que tu as de faire les mitzvot le jour de Rosh Hashanah, c'est ça qui prouve combien Hachem il est dans ton cœur. Parce que si le jour de Rosh Hashanah, le jour du jugement, tu n'arrives pas à faire le Kriyat Shema, j'arrive pas à me concentrer, tu fais encore du Lashon Hara, tu regardes des filles, tu n'arrives pas à faire la Mida, tu arrives en retard à la prière, tu ne te réveilles pas pour la prière, ça veut dire que c'est ça ta réalité de Dieu dans ton cœur. C'est ça sur ça ce que tu es jugé. Tu dis oui, mais j'ai fait 100 000 $ de dons. Ok, c'est bien, tu vas aller au Lamaba des Serfa, mais pour l'instant, oui, tu n'es pas devenu. C'est ça le jugement. C'est pour ça que le jugement, il dure une seconde. Parce que les gens, ils se demandent comment c'est possible. Comment Hachem, il peut juger 7 milliards de personnes en 24 heures ou 2 fois 24 heures? Parce qu'il ne juge pas que les juifs. Kol Baye Olam. Ouais, en vérité, c'est très simple. Tu veux le savoir comment il fait? Comme toi. Comme toi. Je te dis, dis-moi, tu pries bien ou non? Tu réfléchis, tu fais des comptes, des statistiques. Non, tu sais si tu pries ou tu ne pries pas. Ouais. Une question qu'il ne faut jamais poser en Shalom Bayit. Ouais. T'aimes ta femme ou tu l'aimes pas? Elle est comme ça. Parce que ne pose pas, parce que le mec, il est capable de dire je l'aime pas. Mais au fond, il le sait, lui. T'as compris ou non? T'aimes pas ton fils, tu l'aimes pas. Tu dis oui, mais comprends, c'est mon fils, c'est la Torah, c'est une mitzvah, je suis obligé, c'est comme ça que tu veux faire. C'est moi qui l'ai mis au monde, qu'est-ce que c'est censé, le voisin, peut-être qu'il a des. Non. Tu sais ou tu sais pas? Combien de temps ça prend une seconde? Qui tu es? Combien ça prend une seconde? En vérité, le jugement, il dure une seconde. Parce que déjà, ton propre jugement, il dure une seconde. Alors Dieu, qui a quand même des capacités d'analyse un peu plus rapides, il va vers moins d'une seconde, moins d'un centième de seconde. Vous avez compris ou non? Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est ta nature. C'est qu'est-ce que tu es vraiment. Arrête le baratin, les ambiances, le folklore, le cinéma, les acteurs. Arrête de faire du cinéma. Qu'est-ce que tu es vraiment? C'est ça ta Metsiout Hashem Belibo. Vous me suivez ou non? Et en vérité, l'idée, c'est quoi? C'est très simple. C'est que la Avera, c'est quoi? C'est que le Da'at, il quitte la personne. C'est Essiah Da'at. D'accord? Un Adam Choté, il a une ken nirnasbo roashtut. Un homme ne faute que s'il lui rentre un vent de folie. C'est-à-dire, il a perdu le Da'at. Quelqu'un, il perd la conscience. Quelqu'un, il perd le contrôle. Quelqu'un, il perd la compréhension. Quelqu'un, il n'a pas la connaissance. D'accord? Alors, le Da'at le quitte. D'accord? Maintenant, le problème, c'est qu'à l'intérieur de toi, il n'y a que deux possibilités. Il y a ou le Da'at ou le Satan. Il n'y a pas de troisième type. Oui? Donc c'est ou le Da'at, c'est-à-dire le contrôle, la maîtrise, la Yirat Shamayim, la Anava, ça c'est le Da'at, ou le Yetzer Hara. Alors Yetzer Hara, c'est la gava, c'est la peur, c'est le stress, c'est le manque de confiance, c'est toujours d'accuser les autres. C'est ça c'est le Yetzer Hara. La névrose, c'est Yetzer Hara. C'est ça le Yetzer Hara. Donc maintenant le problème c'est quoi? C'est que quand c'est pas l'un c'est l'autre. Comme cette bouteille par exemple, vous la voyez, d'accord? Elle est pleine. Si je la vide, elle se remplit d'air. Qui a mis l'air? Vous allez dire c'est Dieu. Hachem il a que ça à faire, il remplit des bouteilles d'air. Ouais. Ou alors tu dis bah c'est mécanique parce que la nature n'aime pas le vide. Donc dès qu'on enlève l'eau, il y a de l'air qui rentre. C'est mécanique, ça se fait tout seul. Alors toi tu dis t'es ni scientifique ni croyant. Tu dis c'est rien, voilà. C'est rien. C'est ni Dieu ni la nature. C'est rien. Ça s'appelle l'air de rien. D'accord, ouais. Bon, à Paris elle fait rigoler celle-là, mais bon. Vous devez être fatigué. Donc, mais je vais te dire qui c'est qui a mis l'air. C'est celui qui a enlevé l'eau. Non. Moi, j'ai arrêté de parler au premier degré à 9h30. Donc là, vous croyez que je suis en train de vous dire
que le mec qui a enlevé l'eau, il a mis l'air. Celui qui a enlevé la confiance, c'est lui qui a mis les soupçons. Celui qui a regardé ailleurs, c'est lui qui a fait rentrer l'idée d'adultère dans sa tête. Comprenez ou non? Celui qui a enlevé la Torah, c'est lui qui a fait rentrer la Touma. Parce que la Touma, elle rentre quand la Torah, elle sort. Celui qui a fait rentrer la Torah, c'est lui qui a enlevé la Touma. Parce que quand la Torah, elle rentre, la Touma, elle sort. Donc en fait, c'est celui qui n'a pas mis ce qu'il fallait qui a fait rentrer ce qu'il ne faut pas. Comme dans les dommages. On ne te reproche pas d'avoir cassé, on te reproche de ne pas avoir protégé. Donc quand tu ne fais pas ce qu'il faut, c'est comme si tu as tout fait pour que ça arrive. Après tu dis mais j'ai pas fait exprès, c'est ça qu'on te reproche. Non mais j'ai pas fait exprès. Oui, on te reproche d'avoir fait exprès de ne pas faire exprès. Tu dis mais je te dis que j'ai pas fait exprès. Ouais, encore Raoud Kolo. Ouais. Tu as fait exprès de ne pas faire exprès. Tu dis mais c'est quand même dur. C'est un peu exigeant quand même, c'est dur. Mais moi j'ai rien dit, moi c'est Rav Simcha Zissel. Il dit Bechol Shogeg Yeshmezid. Dans tout l'involontaire, il y a le volontaire. Parce que de manière volontaire, tu es volontaire d'être involontaire. Parce que si tu voulais pas être involontaire, c'est parce que tu aurais été volontaire. Mais comme tu n'étais pas volontaire d'être volontaire, automatiquement tu étais involontaire. Après, je m'en fous que tu n'as pas fait exprès. Il en faut des mal. C'est normal. À qui on va vendre au détail? D'accord? Donc, cette logique-là, que si toi, tu n'es pas en dynamique continuelle de ramener, de maintenir et de ramener ton da'at à l'endroit où il devrait être, c'est-à-dire dans ta tête. Parce que ton da'at, il est dans ta peur, mais il n'est pas en toi. Ton da'at, il est chez l'autre. Ouais, pourquoi l'autre, il n'a pas fait ça? Donc, il n'est pas chez toi. Ouais, ton da'at, il est dans les rêves. Ton da'at, il est dans les films. Donc, il n'est pas en toi. Donc, en vérité, la mitzvah, c'est quoi? C'est de ramener le da'at. Ça s'appelle Ishuv à da'at. En français, on dit retrouver ses esprits. Vous savez, les gens ils disent excusez-moi, j'avais perdu l'esprit. Baruch Hashem, j'ai retrouvé mes esprits. Genre, on a fait une chasse à l'homme et on a retrouvé l'esprit. Tu vois, il était au grenier là-bas, on a trouvé l'esprit. Heureusement. Ouais. Mais réfléchis. JH2, c'est une formule, ça veut dire jeune khmar au carré. Ouais. Si tu avais 14 ans, j'aurais dit ok, mais tu as 50 ans, ça y est, jusqu'à quel âge tu vas être un khmar? Ouais. C'est que la personne, il faut qu'elle, encore une fois, elle maintienne son da'at. C'est pour ça que c'est assourd de perdre la tête. C'est assourd de perdre le contact avec Hachem. Encore une fois, c'est pas seulement que tu es nul ou que tu es deb. C'est que tu as peur ou tu te perds dans des détails ou tu n'arrives pas à te concentrer. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Parce que l'Yetzerara, Ikar Avodat Yetzera, les balbel et Tadeot. Le principal objectif du Yetzera, c'est d'embrouiller l'esprit. Donc en fait, quand tu as l'esprit embrouillé, tu arrives à Satan. Après, tu dis, ouais, mais la situation est compliquée. Mais bien sûr qu'elle est compliquée. Bah, c'est ça le Nisayon. Le Nisayon, c'est que c'est compliqué. Et toi, tu es clair. Toi, tu dis, maintenant, justement, je ne suis pas clair parce que c'est compliqué. Raoudon Kolo. Toute la vie, tu vas faire ça. Ouais. Donc, à un moment, après, comme les gens ils disent, bah, je m'énerve parce qu'on m'énerve. Moi, si on ne m'énerve pas, je ne m'énerve pas. Mais après, la mitzvah, c'est de pas s'énerver quand on t'énerve. Parce que si tu t'énerves pas quand on t'énerve, si tu t'énerves quand on t'énerve pas, il faut consulter un psychiatre. Si tu as peur quand il n'y a pas de raison, il faut prendre des cachets. Si tu rigoles quand il n'y a rien de marrant, il faut aller faire un scanner ou un IRM. Il y a un truc qui s'est détruit dedans. Ouais. Donc en vérité, d'être normal, c'est normal. Après la mitzvah, c'est de revenir à la norme. Ça s'appelle Ishuv Adaat. Et c'est comme Hashavat Aveda. Parce qu'à l'objet, il est perdu. Ouais. Ça veut dire qu'il n'est pas dans le cadre dans lequel Hachem l'avait placé. Donc toi, tu as une mitzvah en tant que Shutaf Lema Aseh Bereshit. Tu es associé à Dieu dans la création du monde. Que si Dieu, il avait mis cette montre chez ce monsieur, et toi, tu la trouves dans la rue, de la manière que Dieu l'avait amenée chez ce monsieur, dans son mazal, toi, tu dois la prendre et la ramener à sa place. Ça s'appelle Hashavat Aveda. Ouais. De la même manière, Hashavat Agezela, tu l'as volée. Donc, tu l'as sortie de son contexte. Comme elle appartient à son contexte, elle fait partie de son contexte, puisque la propriété, c'est la continuité de la personne. C'est pour ça qu'on met les tefilines sur le bras, les tefilines sur la tête et la mezouza sur la maison. Parce que la propriété, c'est la continuité de la personne. Pour dire, cette maison, elle est soumise à Dieu. C'est pour ça que ta vache ou ta voiture qui fait des dommages, tu payes. Tu dis, mais j'ai rien fait, c'est la vache. Non, non, non. La vache, elle te représente puisque c'est ta propriété. Maintenant, si tu casses avec ton corps, tu es responsable. Donc, si tu casses avec ta vache, tu es responsable. Donc, ça veut dire que ta propriété te représente. Donc, maintenant, quand tu as un objet à toi qui est parti, on doit le ramener. C'est pareil, quand je vois un juif qui est sorti de la Torah, c'est une mitzvah de la Shavat Aveda. Parce que lui, il fait partie du Ram Israël. S'il va dire, je ne suis pas concerné, tu n'es pas concerné, baba, mais tu es juif, non? Donc, c'est comme s'il y a un doigt qui s'en va. Tu le remets.
Tu dis, bon, il est coupé, il est coupé. Non, en chirurgie, aujourd'hui, on peut rattraper. Un doigt qui est coupé, on peut le rattraper. Donc, tu le mets vite dans un frigo et tu l'emmènes à l'hôpital et le mec, on lui remet son doigt. Donc, si on peut remettre un doigt, on peut ramener un juif. Quelle différence? Ouais, tu dis, ouais, mais cet enfant, il a mal tourné. Ben, c'est pas grave, je vais sauver le reste de la famille. Mais lui, il fait partie de la famille. Donc, tu dois le ramener. Ouais, mais il est perturbé, c'est pas ce qu'il veut. Mais c'est ta mitzvah de le ramener. D'accord? Maintenant, où tu vas le ramener? Tu dis, ben, je vais le ramener dans la famille. Oui, à condition qu'il y ait une famille. C'est pareil le mariage. Tu t'es marié. Mazal tov, mazal tov. Si, matov. Oh, mazal tov. Ok. Donc, je lui dis, bah, écoute-moi bien. Vous êtes mariés, c'est bien. Maintenant, vite, 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 vite. Espèce de course contre la montre. Il faut de la bonté, de la gentillesse, de la finesse, de la douceur, de l'intimité, de l'épanouissement, de la compréhension, de la remise en cause. Pourquoi? Pour fabriquer une metsiout, une réalité de ton couple en toi. Ça va? Maintenant, il y a une crise. Il y aura des engueulades, il y aura des nerfs, il y aura des contrariétés. C'est pas grave, parce que tu as où retourner, puisque En Chosrim et l'Alemakom à Yishuv. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent, ils dorment, ils font des bébés, mais ils construisent pas le couple. Le jour où il y a une crise, il n'y a pas où retourner. Le mec, il est en pleine mer. Et il y a 100 km de mer autour. Et il va se noyer, il va mourir. Parce que Eno, il faut l'argent. Il n'a pas où retourner. D'accord, oui ou non? De la même manière, toi, dans ta tête, tu vis, tu grandis, tu travailles, tu fais du business, tu fais de la yeshiva, tu fais... Mais attention, tout ça, c'est pour fabriquer un endroit en toi qui ne bouge jamais. La sérénité. Ce qui fait que quand tu as un trouble, tu as un repère intérieur qui, lui, ne bouge pas. Ça s'appelle le da'at, où tu dis, bon, écoute, il y a un problème d'argent, mais je suis bien, d'accord. Le petit, il est malade, on va faire ce qu'il faut. Mais quand tu vois que tu paniques, je dis, mais ça veut dire que Enma comme Aïchou, papa, il n'y a personne dedans. Il faut ta rosière. T'as compris ou non? Donc en fait, c'est une espèce de course contre la montre. Parce que d'un côté, tu dois fabriquer cette Metsiout Hachem en toi, et d'un autre côté, si tu ne l'as pas fabriqué, tu n'as pas où retourner. Mais le Yetzara, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le folklore, il fait les ambiances, il fait la kippa, les paillasses. Mais tu as les paillasses à l'intérieur. C'est comme les parents. Vous savez, c'est quoi le deuil? Le deuil, c'est la frustration de la disparition physique. Mais normalement, la disparition psychologique, tu ne dois pas la subir. Pourquoi? Parce que tu as profité de la présence physique de tes parents pour fabriquer des parents psychologiques. Donc, tu as appris de ton père, c'est la jambe gauche, la jambe droite. Tu as appris de ta mère, la jambe gauche. Donc maintenant, tu as ta jambe droite et ta jambe gauche. C'est les piliers, c'est les forces. Tu as appris de ta mère l'ensemble des enseignements, tu as appris de ton père. Quand ils partent physiquement, toi, tu as les parents psychologiques. Mais si tu n'as pas profité de tes parents physiques pour fabriquer les parents psychologiques, le jour où tu perds, tu deviens fou. Je vois, les gens sont complètement déséquilibrés. Oh, j'arrive plus à vivre, je suis perdu, j'arrive plus à décider, je ne sais pas quoi faire. Je voudrais demander à mon père, il n'est pas là. Attends, ton père, il avait 95 ans. Toi, tu as 75 ans. Ça a 65 ans, ça y est, je suis perdu, je ne sais pas. En fait, qu'est-ce que ça fait, toi? Tu t'es appuyé sur ton père au lieu d'utiliser ton père pour devenir toi-même père. Comprenez ou non? C'est-à-dire qu'en vérité, toute la réalité, elle nous sert à devenir, à fabriquer cette réalité. Donc, tu t'occupes de tes enfants, tu deviens parent. Mais si toi, tu dis, ça me saoule, ça me prend la tête, eh ben, je ne veux pas décider. Demande au Rav, demande au psy, demande... Donc, toi, tu ne décides pas, donc tu ne deviens pas parent. Surtout si tu t'en occupes une fois par an. Ouais. Mais quand tu pratiques l'enfant, tu deviens parent. Donc quand tu pratiques la Torah, tu deviens un graham, tu dis non, moi j'étudie pas, j'encourage, je fais les serfas, je paye la yeshiva, mais j'étudie pas. Donc la Torah, elle rentre pas dans ton cœur. Et un jour tu dis, bah écoute, finalement Christine, elle est moins embêtante, elle est plus sympathique. Mais comment tu peux passer du plus gros donateur Pognovitch à Christine? Parce que la Torah n'est pas rentrée dans ton cœur. Tu dis, mais comment c'est possible? J'ai mon nom dans toutes les yeshivot. Les mêmes, ils ont honte, les yeshivot, de me citer, tellement j'ai aidé. Oui, tu as aidé, mais tu n'es pas devenu. Vous avez compris ou non? Donc c'est ça le yesod de la tchouva. C'est pour ça qu'on peut faire teshuva à n'importe quel âge. Parce qu'il y a deux teshuva. La teshuva, j'ai fauté, je fais teshuva. Ça, c'est la teshuva ponctuelle par rapport à la vera, qui est très bien expliquée dans les halachot teshuva du Rambam. Mais il y a une autre teshuva. Enfin, il y a deux autres encore. Il y a la teshuva globale. Genre, tu as grandi en Picardie ou là, dans un milieu complètement pathos et tu reviens à la Torah. Ça, c'est une teshuva globale. D'accord? Tu reviens à tes valeurs de Torah. Des fois, c'est même d'un Gilgoul d'avant. C'est-à-dire que tu étais juif dans un autre, après tu es revenu dans un corps de non-juif et tu fais teshuva. Ça veut dire que tu reviens, tu viens te réincarner dans le rôle qui était le tien depuis la vie d'avant. Ok. Mais il y a une autre teshuva. C'est quoi? C'est la teshuva de tous les jours. Tous les jours,
tu essayes de vérifier combien Hachem est dans ton cœur. Comprenez ou non? Comment tu mesures? C'est très simple. Tu finis une mitzvah. Tu es content ou non? La vérité, ça me saoule. Ouais, je me suis débarrassé de Mintra. Franchement, j'ai mis les TF, mes trucs. À quelle heure Shabbat il sort? Donc au fond, tu n'aimes pas la mitzvah. Ouais. Si tu l'aimes pas, elle n'est pas dans ton cœur. Si elle n'est pas dans ton cœur, elle ne fait pas partie de ta réalité. Si elle ne fait pas partie de ta réalité, tu crois franchement que tu vas à l'Olam Haba? Franchement. La dernière des clalotes de Kitavo, Tachat asherlo avadeta et Hashem elokecha besimcha ou betuv levav. Parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie et de bon cœur. Tuv levav, de bon cœur, ouais, cœur complet. C'est que tu es entièrement, tu as une metsiout entière d'Hachem en toi. Toi, tu l'as fait parce que tu es obligé, parce que tes parents sont froum, parce que depuis que tu es petit, on t'a dit que c'est bien, parce que tu as peur de mourir, parce que tu as peur du Guéhinam, parce que tu penses que ça porte bonheur, que ça va faire marcher ton magasin, que tu auras des enfants intelligents. Mais tu ne l'as pas fait pour Dieu. Ouais. Donc, en vérité, moi je dirais, bon, c'est quand même pas mal. Le mec, il a fait les mitzvot, mais il les a pas fait avec la joie. C'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Alors, pourquoi il est maudit? C'est très simple. C'est comme le mec qui vient, il dit, écoutez, il dit à sa femme, écoute mon amour, ça fait 35 ans, voilà, on a vécu, on a fait des enfants, on a fait des bébés, on a grandi, on a payé la maison, on a payé les bar mitzvot, on a payé les mariages, on a fait les vacances, on a fait le compte en banque, on a acheté le kever à Givat Shmuel, on a tout fait à Givat Shaoul. Elle dit, mais la vérité, je te dis la vérité, hein, ne le prends pas mal, en toute objectivité, je ne t'aime pas. L'autre, elle dit, bon, c'est pas grave, on a une belle vie quand même. Mais je t'aime pas. Mais quand il manque le principal, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? C'est ce qu'il dit Rav Simcha Zissel. Il dit, si quelqu'un, il n'a pas la joie de la mitzvah, c'est qu'au fond, il n'est pas complet avec la mitzvah. S'il n'est pas complet avec la mitzvah, c'est qu'il ne la contient pas. Après, il dit, bon, mais c'est pas évident, c'est quand même beaucoup de contraintes, beaucoup d'obligations. Tu as déjà vu quelqu'un, on lui dit, tiens, tu peux sauver la vie de ton fils, il dit, oh, encore une contrainte. Quelqu'un lui dit, tiens, tu peux ramener la joie dans ta maison, juste en souriant. Il dit, je suis obligé de sourire. Donc en fait, le problème, c'est qu'il n'a pas compris qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça lui apporte. Donc c'est pour ça que ça lui coûte. Parce que comme il est bien avec le Satan, il est mal avec la mitzvah. Comme il est bien avec la mini-jupe, il est mal avec la sniout. Ouais. Comme il est bien avec le pas cachère. Donc ça le saoule de manger, d'acheter du vin cachère. Mais Yabrel, t'es juif? Non. Alors si t'es juif, t'es pas compatible avec ça. Si t'es compatible avec ça, c'est parce que t'es pas compatible avec le judaïsme. Parce que c'est ça le problème. C'est de devenir compatible. Donc quand ça te saoule d'être marié, t'es pas compatible avec ta femme, avec ton mari. Si les enfants ils font du bruit, t'es pas compatible avec les enfants, c'est-à-dire que t'es resté célibataire égoïste. Ouais. Si rends l'argent que t'as emprunté, ah non, c'est pas évident, c'est quand même beaucoup d'argent, et puis en plus il est blindé, t'es pas compatible avec la reconnaissance. Donc en vérité, toute ta vie, tu mesures, est-ce que l'apprentissage que tu as fait, il a fait rentrer la chose dans ton cœur ou non? Si tu vois au résultat que tu ne réagis pas selon le niveau de maturité qui devrait être le résultat de l'apprentissage, c'est que la chose n'a pas pénétré. Voilà. C'est pour ça que des fois, la teshuva, c'est même pas la teshuva sur la mitzvah. C'est la teshuva sur la mida qui t'empêche de faire teshuva. Par exemple, des fois, tu dois faire teshuva sur l'incohérence. Tu es incohérent. Tu dois faire teshuva sur l'ignorance. Ça ne sert à rien. Tu dis, je vais faire Shabbat. Mais tu veux apprendre les halachot. Oh non, la vérité, ça me saoule, je ne parle pas l'hébreu. Non. Donc tu ne seras jamais Shomer Shabbat. Maintenant, tu seras moins volontaire parce que tu es ignorant. Ouais. Rappelez-vous qu'il y a Esav et Yaakov. D'accord? L'ange de Esav, c'est Yetzer Hara. Amalek, c'est le descendant de Esav. L'ange de Amalek, c'est Yetzer Hara aussi, ils ont le même ange. D'accord? Et Amalek, c'est la même valeur numérique que Safek. Et Safek, c'est le doute. Ça va? Donc, par définition, le Yetzer Hara, c'est le doute. Transitif. Ça va? C'est bon? C'est clair ou non? Oui, non? Ok. Maintenant, il y a 3 types de doutes. Le doute qui est dû à l'ignorance. Tu ne sais pas. Tu doutes. Donc, il faut apprendre. Le doute qui est lié au manque de confiance en soi. Donc, il faut développer la confiance en soi. Le doute qui est lié au manque de confiance en Dieu. Donc, il faut développer la confiance en Dieu. C'est les 3 formes de doute. Et c'est les 3 armes du Yetzer Hara.
Donc quand le Yetzer Hara t'empêche d'apprendre, toute ta vie tu es dans le doute. Quand le Yetzer Hara t'empêche d'avoir confiance en toi, tu n'as pas confiance en toi, tu n'arrives pas à aller au bout de tes choix, tu n'arrives pas à réaliser, tu n'arrives pas à assumer, tu n'arrives pas à faire. Tu demandes aux autres d'assumer à ta place, tu transfères les culpabilités, les responsabilités. Mais c'est le Yetzer Hara. Ouais, parce que tu cultives le doute du manque d'assurance. Ça va? Donc, c'est une mitzvah d'avoir confiance en soi. Donc, il faut pratiquer l'effort pour pouvoir avoir la maturité qui est la résonance de l'expérience et qui développe la confiance en soi. D'accord? Et de la même manière, il faut faire la même chose avec la confiance en Dieu. Tu gagnes dans le magasin, tu dis c'est le bon Dieu qui m'a fait. Le chèque, il est arrivé au bon moment, c'est le bon Dieu qui m'a fait. Tu dis j'ai investi, j'ai touché, c'est le bon Dieu qui m'a fait. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves le Yetzer Hara et tu mets Dieu à la place. Tu dis non, je suis un super vendeur, c'est moi qui ai placé, ah c'est toi. Donc quand tu es planté, quand tu te plantes, qu'est-ce que tu vas faire? D'un seul coup, tu commences à douter, est-ce que Dieu existe? Oui, parce qu'en fait, c'est toi Dieu. Comme tu t'es pris pour Dieu, parce que tu penses que tu maîtrises tout. Donc quand ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Tu accuses Dieu. Évidemment que tu ne vas pas t'accuser toi, parce que la remise en cause, c'est une mida qui ne touche que les gens matures. Et les gens, ils confondent l'obstination et la psychorigidité avec la personnalité, alors que c'est juste d'Herma. Il faut avoir l'élasticité existentielle, puisque l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc l'incapacité à s'adapter, c'est la bonnerie avec une lettre d'écart. Ce qui est la caractéristique du rachat, qui n'arrive pas à s'adapter. Parce que quand tu lui dis il faut changer, il faut bouger, il faut revenir, il dit j'arrive pas. Donc le rachat, il est bloqué, parce que le rachat, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est Esav. Esav, c'est Asouï. Asouï, c'est fini. Le mec, il est fini. Il ne peut pas bouger. Une statue. Par contre, Yaakov, ouais, lui, il est Yud Ekev. Yud, c'est la Chorma. Ekev, c'est le talon. Il est rempli de sagesse jusqu'au talon, premièrement. Et deuxièmement, le talon, il est tout en bas. Et lui, sa chorma, elle est au talon, ça veut dire qu'il est toujours au talon de sa chorma. Donc il est toujours en train d'évoluer parce qu'il peut faire mieux, il peut faire mieux, peut faire mieux. Donc Yaakov, il est en évolution continuelle, il est en changement, il est en adaptation, il est en amélioration. Et Esav, il ne bouge pas. Il dit non, je suis comme ça, je ne peux pas changer, je ne peux pas, c'est trop dur, j'y arriverai jamais, tu te rends pas compte, je suis né comme ça, mes parents ont truc, l'influence et le regard, Esav. Donc tu vas trouver des Esav avec des barbes comme ça. Ouais, et des Yaakov sans kippa. C'est compliqué. Hein. Donc vous avez compris que cette mitzvah de Teshuvah, en vérité, c'est une mitzvah de prendre sur soi que maintenant, chaque mitzvah que je vais faire, elle va rentrer dans mon cœur. Parce qu'encore une fois, la mitzvah négative, c'est de regretter les avérotes. Mais la Teshuvah positive, parce qu'on n'est pas obligé de faire Teshuvah parce qu'on a fauté. Comprenez ou non? Puisque Chouva, c'est revenir à Dieu. Donc, on peut faire l'effort de dire à partir de maintenant, quand je vais faire le Berkat Amazon, je vais vraiment faire le Berkat Amazon. Pas je vais débarrasser la table. Azan, Otanu, Ve'et, Arolam, Kulo. Quand je vais faire l'Amida, je vais faire l'Amida. C'est pas je vais ranger la bibliothèque ou je vais faire des fouilles. Ouais, je vais faire l'Amida. Quand je vais à la synagogue, je vais à la synagogue. Non, je parle avec les copains. Mais ça, c'est un café, c'est pas une synagogue. Quand je mets les tefilines, je mets les tefilines. Oui, mais j'ai des mauvaises pensées. Quand tu écoutes le cours, tu écoutes les cours. Tu n'es pas en train de t'occuper d'autre chose, sinon tu ne changeras jamais. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en général. Ouais, tu as compris ou non? Donc l'idée maintenant, c'est sur ça qu'il faut faire Teshuvah. Donc chacun y réfléchit. Voilà, on a passé un Shabbat de folie. Vous avez entendu des tonnes d'enseignements. Le plus important, c'est pas l'enseignement, c'est qu'est-ce que vous faites avec. Qu'est-ce que je vais tirer, qu'est-ce que je vais grandir. Le Ramban, Nachmanide, qui était quand même assez religieux, l'époque du Rambam, ouais. Il a dit, si un homme ne tire pas un enseignement de son limoud, c'est un limoud qui ne sert à rien. C'est qu'est-ce que tu as grandi? Tu dis, oui, mais c'est une Gemara qui n'a rien à voir. Débrouille-toi, trouve. Qu'est-ce que ça fait avec cette Gemara? Qu'est-ce que ça fait avec ce cours? Qu'est-ce que ça fait avec cette rencontre? Qu'est-ce que ça fait avec ce tzaddik que tu as vu? Qu'est-ce que ça fait avec ce rachat? Tu as vu un rachat? Tire un enseignement. Voilà comment il ne faut pas être. C'est bien. Tu as vu un gros fumeur? Tu dis, oh là là, je renforce l'idée que je ne fumerai jamais. Ouais, tu as vu le mec comment il bouffait? Tu dis, oh là là, celui-là, il m'a fait gagner 10 ans de régime parce que j'ai vu ce qu'il faut pas faire. Ouais. Donc, à chaque fois que tu tires un enseignement et que tu le prends à cœur, ça rentre à l'intérieur. Ouais. Et c'est ça qui sera le pendant de ta réalité. Et quand elle vient l'épreuve, tu as le contrepoids. Parce que la grue, elle peut soulever 10 tonnes parce qu'elle a 10 tonnes de contrepoids. Mais si la personne n'a pas le contrepoids, c'est quand tu dis, tu le connais le gars? Ouais. Il est bien? Il est bien.
Qu'est-ce que tu en penses, le directeur du magasin? Non, il est un peu léger. Et qu'est-ce que tu penses là? On va le mettre chef de clinique. Ouais, parce que là, on a un chirurgien du cerveau spécialisé dans les nourrissons. Qu'est-ce que tu en penses? Il vient de finir chirurgie? Non, 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 il vient de finir. Pour l'instant, on va lui faire les furoncles et les abcès. C'est bien. Parce qu'il n'est pas formé. Il est jeune. Ouais. Comme des fois, des gens ils viennent me voir et me disent: ah, mais Chétri, voilà, je démarre le collège, je veux faire Zikouya Rabim. Je dis: vraiment, tu veux faire Zikouya Rabim? Oui, je veux, tu veux. Oui, va étudier 10 ans. Va étudier 10 ans. Non, mais je suis pressé. Va étudier 10 ans parce que non seulement tu vas faire des bêtises, mais en plus tu vas fabriquer des brels, comme toi. Tu dis: mais j'ai fait les Shivaktana et Shivakdola. On transmet ce qu'on est, pas ce qu'on a. Les gens ils croient que l'enseignement c'est copier-coller. Je prends un Dvar Torah, je le répète. Ça marche pas. Ce que tu apprends, tu le deviens. Ce que tu deviens, tu le transmets. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Dvarim Ayotsim Midalev. Et le lève, on a dit, c'est la Metsiout à Adam. Donc si ta Torah, elle n'est pas rentrée dans ton cœur, elle ne peut pas sortir de ton cœur. Maintenant, si elle sort de ta bouche, elle rentre dans les oreilles. Mais le mec ne fait pas de chouva avec les oreilles. Si elle sort de ta tête, elle rentre dans la tête. Intellectualisme. Fais pas tes chouva. Si elle sort de ton corps, elle rentre dans le cœur. L'autre aussi, il a envie de bouger. Comme toi, quand tu entends de la musique qui bouge, tu as envie de bouger. Mais ça ne bouge pas à l'intérieur. Il faut que ça sorte du cœur. D'accord? C'est que la Gemara dit: Rav chez Machal al Kevodo, Kevodo Machoul. Le Rav qui est mochel sur son kavod, il est pardonné. La Gemara dit: mais je ne comprends pas, c'est pas son kavod, c'est le kavod de la Torah. La Gemara dit: Ken, Aval Ze Torah Dilé, c'est sa Torah à lui. Pour ça qu'Hachem, il a donné la Torah à Moshe. Donc c'est la Torah de qui? D'Hachem. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Zichru Torah de Moshe Avdi. Rappelez-vous de la Torah de Moshe. Alors je ne comprends pas, c'est la Torah de Moshe. Donc vous avez compris. Toi, tu étudies la Torah, ça devient ta Torah. Quand ça devient la Torah, tu te transmets la Torah. Maintenant, c'est une Torah que tu es devenu. C'est pareil. Toi, tu as appris quelque chose, tu peux le dire à tes enfants. Si tu ne l'as pas imprégné, ça ne sert à rien de le dire. Parce que les enfants, ils ne ressemblent pas à ce que tu dis, ils ressemblent à ce que tu es. Et si tu n'es pas ce que tu dis, tu vas dire: ouais, je ne comprends pas, l'enfant, il fait ça. Il y en a, il m'a dit, Rav, comment ça se fait que mes enfants, ils font en cachette des avérotes que je fais en cachette, mais ils ne peuvent pas le savoir, puisque je les fais en cachette. Il me dit: l'enfant, il ne ressemble pas à ce que tu montres. À 5%, c'est la dogma. Mais 95%, c'est ce que tu es. Maintenant, tu dégages une énergie de l'Avera, il fait des avérotes. Tu dégages une énergie de mensonge, il ment. Tu dégages une énergie de faire semblant, il fait semblant. Après, tu dis: ouais, tu fais semblant. Mais je fais comme toi, papa. Un kolakavod. Donc, c'est la vie. Donc, ça veut dire que tu es condamné à faire rentrer la Torah dans ton cœur pour qu'ensuite elle ressorte du cœur. Et on a dit que le cœur, c'est l'intériorité de la personne, et c'est ça la Metsiout, et c'est ça le lève. Donc c'est ça qui est jugé à Rosh Hashanah, et c'est ça qui va aller au Lamaba. Vous comprenez ce que je dis ou non? Ça veut dire que si la personne, elle ne fait pas rentrer dans son cœur, elle Metsiout Hachem. Maintenant, il a pratiqué, il a fait des choses, grâce à Dieu, il a même acheté une synagogue, offert un Sefer Torah. Bravo, il y a son nom dessus. Mais au Lamaba, c'est autre chose. Autre chose, c'est l'éternité. Or, l'éternité, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Donc, si tu es dans une Torah extérieure, il n'y a pas d'éternité. Si tu es dans une Torah intérieure, il y a de l'éternité. Maintenant, je sais que c'est une grande tentation de faire de la Torah extérieure. Il faut prendre cette Torah et la ramener. Les Hashiv Ota, la ramener. Ouais, donc c'est ça. Vayadata, va-hashevota elevavecha. Ve-shuva el Hashem. Revenez à Dieu. Mais où Dieu? Là-bas en Israël, là-bas la yeshiva, non, reviens à Dieu qui est en toi. Mais si tu n'as pas Dieu en toi, où tu es que tu vas revenir? Puisqu'on a dit en chosrim el alemakom yeshuv. Donc c'est une course contre la montre, le plus tôt possible, de trouver et de retrouver ce niveau de sincérité et de pureté et de maturité, d'avoir Hachem en soi et non pas à l'extérieur de soi. Voilà, Hazak ou Baruch. Rabbi Shlomo.